Jeudi, c'est 13 décembre 2024. Mesdames et messieurs, c'est vendredi. Eh bien, gros point nous gagnons, nous prenons après-midi là, nous très chargés. Nous chargés avec dernière déclaration Guy Philippio qui un petit peu mettait en pile controverse dans la communauté. En pile monde t'a fait connaître que sénateur eh bien li trahit par membre qui plus proche lio. Nous prenons des déclarations et sénateur dans vidéo ça qui porte-parole MSS lan qui c'est Jacques Mbaka. Eh bien, Jacques Mbaka pour ton série de clarifications sur ensemble parole cap dit sous force Kenya dans pays d'Haïti comme quoi c'est tourisme monsieur vinn fait porte-parole l'en fait connaît yo étonné là yo apprendre nouvelle si là pendant y a travail 24 sur 24 7 jours sur 7 pour répondre à ensemble défis et bien qu'il a pendant le profiter lui-même et amène Rizibier barbecue qui dit sur TikTok qui Jean le pral touyer police Kenya yo mais qui malheureusement te caché chaque fois yo descend en bas d'Elma. Nous prenons ça et pas oublier Mathiam te promettre nous également un dossier bateau et c'est très important et il y a des gens qui pas comprendre dossier ça mais son dossier qui est très important parce que c'est un dossier qui t'a doit intéresser nous toute diaspora. C'est un gros problème nous diaspora nous gagner pour investir dans le pays d'Haïti. L'on fait un investissement en Haïti, moun nous ba gérer investissement toujours personnaliser investissement. Li prend, li privatiser. Le temps que ces bagaille pal, li te travail pour le faire. Ça vraiment ba répiance, li causan pile moun peur investir même yon good yo, même en province dans pays d'Haïti et le pays en te bon aller au capital là. Et pour les Haïtiens même, au cap dit la 99%, 99.99% investi avec Haïtiens et c'est Haïtiens qui gérer investissement, c'est vraiment casquette chinois. Parce que moun qui gérer investissement dans la communauté haïtienne pas son jour. Malheureusement, li pas son jour. C'est un coup, c'est diaspora ou vient investir dans le pays ou gon pied l'argent li ou dépenser tout sorgin là-dedans. Li pas un yen dans tête qui dit quête. M'se dépenser là n'importe $100,000. Mais faut ta rentre un petit cob dans cob li non. $100,000 là ou dépenser li ou gain pour dépenser tout reste sous mettre sous li encore. Li même li seulement ouais tête li. Ça cause nos gon pays pauvre. Parce que pas personne qui investit pour venir plus pauvre. Li investi pour le capable de gagner yon bagay demain si je veux. Pour cela, m'bra laisser regarder si m'ka rentrer en contact avec Maître Bateau ça. Donc avec Maître Bateau Miragouane non. Donc monsieur gon bateau qui t'a fait Haïti. Gen yon moun qui li bay travail dans bateau a. Donc moun nan volé bateau a. Et gon paquet drame qui passait après dossier ça. Bateau ça li nan Miragouane actuellement. Donc moi dis nous-mêmes, nous travaillons pour la population, mais ça n'a qu'à faire pour, c'est la dossier, donc sous réseau, de quoi que nous avons aidé le jeune investissement, ça, lui-même, lui déjà fait. Parce que il y a un bateau qui a fait va-et-vient Haïti et différentes villes et différents autres pays, donc il allé Haïti, je pense que c'est un bagage qui a bénéficié tout Haïtien. Ok, donc voilà, c'est raison pour laquelle, ok, un moment, ok, voilà, et c'est point ça nous pral eh bien débattre dans rubrique information ça, on nous garder si nous capable joindre zami d'abord et puis pour nous capable l'autre dossier yo. Même salut d'abord, bonjour, bonsoir tous les amis, comment nous gè? Moi espérant en forme, si n'a regardé vidéo ça, nous là toujours et nous dit papa bon Dieu qui renonce là gros merci qui fait un cadeau. Yon jour en plus non pas MC MPH ou comme ça déjà, c'est tout un plaisir pour me passer pour me fournir non information. Merci parce que autant d'aime et puis ou fait exactement ça moi dit ou là. Depuis pour regarder vidéo hein, ou font petit camper, ou cliquer sur pouce qui garder en l'air, ça veut dire like li. Ou gardez côté flèche et ou partagez. Mesdames et messieurs, et moins tape garder un commentaire pour journée
ça, moi dit, this is the comment of the day. This is the comment of the day. Oh yeah, this is the comment of the day. Zami sa dit, MP, map gade ou. Why is it again? Why is it again? Alright, li dit map gade ou sous télévision. Mais mal many. This is the comment of the day. Qui a un peu de belle comment pour journée. But this is the comment of the day. Donc, moi gagné Jean-Rony Louis-Jean et monsieur dit m'a regardé sous télévision, mais m'obligé à le connecter sous téléphone non pour me avoir like là. So, you know, I love my like, guys. So, toujours bien ma like. Kembe m'frais ou pas dépenser un good pour ça. Son façon pour encourager et puis pour me continuer faire travail ici là m'a faire. Ou ka elle paraît ton travail facile. Gen moun qui pense son travail facile. Yes, son travail facile, leur aimer soit faire ou apprécier soit faire, li vin paraître facile. Mais discipline pour faire même bagay là, chaque jour, c'est pas tout le monde qui gen courage ça. Et fait non sens. Sans pas faire frustration, sans pas n'en vous remonter, donc li pas trop facile du tout. Même remé ça m'a fait, hein? Et puis sortant de guys, li vin paraître pour moi pas trop compliqué parce que ça, mais ou même faut bon petit encouragement. OK? Faut ou ban moi parce que besoin faut ban moi. M'a essayer joindre mettre bateau et puis pour nous ka ouais si nous ka causer. Si nous pas joindre ni, c'est pas grave du tout, mais bien que m'te gen rendez-vous avec la midi. Et puis, midi a passé, et à cause nous vraiment busy ces derniers temps, donc c'est appel sur appel, nous pas gain temps. But, ma garde si me joindre et puis pour nous capable avancer avec ça. N'a balion l'autre possibilité encore, et l'autre opportunité encore, et pour le cas répondre à l'appel là. Donc, ok? Donc, je pense que après 4 sonnées, c'est-à-dire après 4 sonnées, is not available. What is it about? Donc, on font titande quelques voice qui gagne pour ouais avec dossier bateau et dossier bateau ça, m'gagne une série de documents monsieur Ali voye ban moi et c'est un citoyen haïtien, monsieur li c'est un pilote mais lui même lui choisi investi dans genre de business ça. Dans genre de business ça. So, bon quitter série de documents ça yo même yo gagne pour ouais documents ça va regarder là, ce sont des documents qui gagne pour ouais avec bateau. Excusez-moi, on va prendre appel là. Une seconde. Monsieur Joseph, comment est? Moi là, comment santé aille? Ben tout bagay très bien, oui frère. So, m'tabre là, donc moi en direct et pour nous parler de dossier bateau. Ou ka présenter au public là et puis ou capable expliquer plus bien qui ça dossier en yé ou gen un bateau qui fait Haïti, gen un monde qui travaille là-dedans et puis moun nan aller Haïti avec elle tout volé bateau il était disparaître pour un bon nombre de temps d'après ça expliquer moi et puis après ça on vient joindre bateau là juste Miragouane mais actuellement on toujours pas qu'à récupérer. Est-ce qu'on peut expliquer public là ça dossier et autorité capitaine d'Oyo si on a bon coup de main pour récupérer bateau? M'a salé toute autorité, m'a salé diaspora, m'a salé toute population haïtienne. Moi j'ai un gros déclaration, moi pour dire nous, population entendez radio avec un peu l'attention. Moi j'ai un bâtiment, moi j'ai acheté le 2 février 2003 dans mes Andrew Island pour $100,000. Mais bâtiment ça, moi j'ai chargé dans Freeport Aba Grand Bahamas. OK, bâtiment te fin chargé. Ou ka présenter d'abord pour qui est-ce qui parle avec vous et qui sont fait etc. Non pas moi, c'est Derisme Joseph. Moi j'ai compagnie janitorial landscaping Bahamas, moi j'ai compagnie Fatra Delma. OK. Moi j'ai un bâtiment qui fait au Cap Anna Soto. Moi acheté un bâtiment fait dans mes Andrew 110 pieds. M'acheté dans mes Andrew Island. Moi t'ai chargé bâtiment ça
Freeport Aba en juin 2023. Andrew Island, c'est une compagnie? Yeah, il y a une compagnie qui est Wendoport, mais c'est une agence liée tout. Et qui côté compagnie ça trouve? Nassau Bahamas. Nassau Bahamas. Ou même ou Amérique là? Oui. OK. Quand y a là, moi fin acheter bâtiment, moi charger bâtiment dans port Freeport Aba Grand Bahamas. Freeport Grand Bahamas. Quand y a là, pendant fin charger bâtiment, capitaine moi gagné son capitaine mécanicien bahaméen. Lié tout. OK. Quand y a là, pendant bâtiment fin charger, il peut aller avec bâtiment, l'arrivé dans 6 maillots, il dit que moteur à droite la transmission rose la pété. Moi dit pas un problème, chercher un port qui prêt entrer avec bâtiment. L'entrée avec bâtiment dans un port qui est Port Locaya, Freeport Bahamas. Quand y a là l'entrée à bâtiment là, le fin entrer avec bâtiment, quand y a là moi tape travail dans Freeport Aba, moi prends machine moi mal dans bâtiment. L'aime garder vrai, moi ouais, l'huile là toujours à couler. Me dit font gens pas quitter toute l'huile là tomber dans calme moteur. Quand y a la vrai, il fait toute manœuvre et puis il stop l'huile là. Quand y a la bâtiment campé. Mais si son capitaine haïtien, il t'a couru bâtiment sur un seul moteur tel arrivé Haïti. Mais vu que c'est un capitaine anglais, il dit qu'il pas prendre chance avec un seul moteur. OK. Ouais? OK. Moi, order rose là. Bâtiment fait presque 2 mois. 3 semaines pour rose là venir, plus les capitaines nan venir. Mais c'est bâtiment qui portait marchandises alors pour délivrer Haïti. Exactement. Okay. Il plein marchandises. OK. Qui plein marchandises. Okay. Qui fait cargo. Oui. Quand y a là, capitaine nan descend dans calmotea, rose là venir, il mettait rose là. Pendant le mettait rose là, OK, il dit que bâtiment paré pour aller. Les bâtiments allaient encore même moteur qui gagne problème. Transmission l'huile qui t'a coulé là, moteur a prend pendant le prend du fait, il relève encore. Moi dit OK, retourner avec bâtiment côté le terre. Ouais? OK. On a là ça capitaine n'a fait. Il démonter tête silène bâtiment pour le côté problème là. Mais il pas ka ouais côté problème là, il est obligé quitter moteur à ouvert. On a là ça me fait moi 3 mois. À pas avancer, moi obligé acheter un conteneur à vide. Moi prend 6 mon Haïti, vu que bâtiment est chargé, chayo lou dans calmoteur, bâtiment pas de coin sous lui, moi obligé prend haïtien Haïti, moi faire venir aider débarquer bâtiment. On est là, les fin débarquer bâtiment, moi voyons un premier tuelet, moi voyons un deuxième tuelet, troisième tuelet, moi prend avion passer par au Cap. Moi voyons l'autre bâtiment, al prend tuelet à Inagua. Quand moi quitté bâtiment, moi tout était Haïti, moi retourné Haïti 4 janvier 2024. Les moi tourné, moi jeune bâtiment toujours même côté me là. OK. Quand là moi retourné travail encore. Les moi retourné travail, agence là relé moi les 10 000 jeunes haïtiens cap le bâtiment nan men. Il dit OK, sous jeune haïtien cap le bâtiment, pas un problème. Le parce que c'est au agence bâtiment. OK. Moi là ma travail. On est là l'autre bâtiment, le dit un problème, il y a pas le mettre à terre puis il fait carré. Me dit OK, pas un problème, m'a venir. On est là moi retourner back monter Haïti encore. Moi monter Haïti en avril. Les monter Haïti, bâtiment toujours mouillé dans poids. On est là agence là relé moi, il dit OK, il fait contrat pour aller-retour Haïti, Bahamas, $75,000. Je dis OK, pas un problème. OK. Bien, on matière qui est Iber. Monde qui le bâtiment, li à côté Iber te gen tuelel ta fait, il parle avec Iber ba le côté tuelel. OK.
C'est ça, il dit, moi. Nous devons audio ça au bas ou qu'attendez ou qu'à faire peuple attendre. On est là. Le bâtiment final lui va Haïti. Même Ewol ça, li vend tout chay moun yo au Cap. C'est Ewol qui le bâtiment? Oui, Ewol. Li gon nom qui le Farah Fleurant. Ok, so Ewol loué bâtiment non? Oui. So bateau là. So li prend marchandise pour moun li pote Haïti. Sorti Bahamas. Exact. Oui. Et marchandise so l'el rive Haïti li vend yo. Li vend tout marchandise moun yo net. L'el fini, qui ça le fait? Li cherche connaît côté moun qui te bay pote marchandise yo, là li avec 5 nèg armés. Moun gen 3 portal là kay li fait moun yo, li fait monsieur monter tête ni en train dans kay, yo prend tout l'argent gen moun te gen, moun qui gen 61 ans. Nous ka fait peuple attendre audio. Donc ça veut dire quand ti gen moun sa Haïti, Bill Bahamas. Ti gen moun sa li Bahamas. Li Bahamas. Donc marchandise, ti gen moun nan bal porter marchandise yo, li vend marchandise yo et Bahamas li rentre kay ti gen moun avec nèg armé, li prend tout ça ti gen moun nan gen tout. Tout l'argent te gen net encore. Mais cause. Oui. Ça passe côté Bahamas, Freeport ou Nassau? Abaco, OK. Continue. Li prend gamin te gon dernier $1000. Li prend $1000, si gamin n'a pas bay l'argent ça, gamin t'a mourir. Parce que messieurs yo passé 3 portals et puis yo volé yo mi puis yo joindre pour gamin na. Ouais. M'devoye audio ça ba ou ka fait peuple attendre. Ma passe après conversation non. On fin parler. Oui. Li pense ça trop petit toujours. Li relé agence là, li dit bâtiment gen problème gaz. Agence là relé moi, li dit moi bâtiment gen problème gaz. M'di agence là pas un problème si c'est gaz. Li gen problème avec manger, voyez l'argent bali pour retourner avec bâtiment. Mais c'est l'eau li. Oui, il dit non, vu que il dit que bâtiment a un problème gaz, il pas gain l'argent. On est à la moi dit agence là pas un problème, si il pas gain l'argent, voyez l'argent pour mettre gaz dans bâtiment avec manger mettre dans bâtiment, pour retourner avec bâtiment Bahamas. OK, agence là voyez $7,000 by madame li. Reste là, il voyait environ de $16,900 à Haïti Bali pour mettre gaz. L'elfin prend l'argent, il bloque l'agence là et puis l'entre Port-au-Prince avec bâtiment. L'elfin entre Port-au-Prince sans papier, il prend bâtiment, il joint un contrat fait Miagouane, Port-au-Prince, Miagouane, Port-au-Prince. Tout check. Ma femme baka joint bâtiment. Te gen satellite qui était sous bâtiment, li retire yo, te gen track de côté bâtiment pour nous côté GPS. Li retire GPS, li retire track, li retire satellite qui sous bâtiment, li retire tout. Ouais? Et après suivre, OK. L'elfin fait ça. M'aimerais checker gon monde qui dit moi li ouais bâtiment Kafo a chargé dire. On est là moi relé on l'autre collègue. Comment bâtiment on relé? Comment bateau on relé? Discipolo, un bâtiment bleu. OK, bleu blanc. Il gagne 110 pieds. Oui. Ouais, il gagne 110 pieds. OK. Il devait une photo ça au bord déjà. Il gagne là. OK. Après Léo fin poser c'est les juge de paix sous bâtiment dimanche après-midi dans bloc désert opposé c'est les. Dans lundi, moi parler avec commissaire Miscadé. On est là commissaire Miscadé fait un mandat arrestation lui-même il quitte ville là Miagouane il jette école. Après ça le fait yo dit que li bien avec premier ministre nouveau premier ministre avec nouveau président provisoire Leslie Voltaire. Ouais. Là les côté mounité kon beauté diri pour yo. Là il prend $300,000 redit non mission encore.
Relé Farah, Florent et Wall. Alias Ewall. Florent et Wall. OK. Li prend $300,000 dans mes mouni kon pote marchandise yo pour ka payer juge yo. Ou gen photo monsieur? Non, m'pa gen photo li. OK. Donc ça veut dire ça veut dire moun wap di lan parce que ou di la que monsieur à travers agence là donc ou pas connaît ou même. Exactement, m'pa reconnaître li. So en quelque sorte monsieur pas gen di la avant li gen la avec agence là. Et non, mais li gen di la avec agence là. Vu que c'est bâtiment mieux, agence là qu'on a là pas ka jeune Michel, moi gen papier bâtiment nan même. OK? OK. Qu'on y a là, moi fait poser scellé sous lui, moi voyer tout document yo by autorité Niagouane yo pour yo poser scellé sous bâtiment, c'est ça que fait poser scellé parce que papier bâtiment c'est dans même lieu. OK. Ah monsieur pas gen papier bâtiment normal que contrat te signé ensemble avec nous. Exactement. Li pas gen. OK? Mais qu'on y a là, ça le fait li passer pour l'argent dans mes mouni kon pot chayo pour payer juge pour juge kabal bâtiment. Mais gon bagay m'a parlé diaspora tout. Moi t'a parlé avec un juge Angleterre. Gen bagay moi ouais l'état ici a fait sous diaspora qui pas bon. Diffamation li pas bon pour l'État haïtien. La dossier sous diaspora. Hier, moi j'ai reçu un appel dans le bloc 10h30 yo. Yon monde qui dit que qui dans parlement qui dit monsieur Voltaire dit que moi-même li apprendre moi c'est un drogue dealer qui déporté aux États-Unis qui a réglé l'avion pour des pères. Il dit ça pas qu'à fait parce que nous sommes drogue dealer, nous déporté aux États-Unis pour drogue. Moi, pense, moi, vivre aux États-Unis, je quitte Haïti depuis 1999. Moi, j'ai un grand petit États-Unis. C'est parce que pour partenaire fin voler bâtiment, vu que moi, fait saisir bâtiment, il a payé juge avec autorité qui dans l'État, dans tête l'État. Ici, ça que tu permet moi drogue dealer pour ça. Moi, c'est impossible. Ça m'a dit d'être prudent avec Haïti parce que messieurs qui dans le pays, c'est l'argent qui a défendre pour prudent pour pas peut-être à l'Haïti. Et ça m'a dit tout diaspora. Donc ça veut dire monsieur utiliser et relation le gain avec qui dans l'état pour le voler bateau là. Exactement. OK. Actuellement là ou dit et ou poser les sous bateau qui ça qu'empêche ou retirer bateau l'autre bord. OK, l'état pas vle bon si c'est pour miscader yo t'a bon. Mais vu que Ewall là gagne moun li te kon côté marchandise pour lui qui bien avec nouveau premier ministre qui bien avec Voltaire il y a cherché un gens pour mettre un dossier sous nos mains pour yo voler bâtiment. OK. Bon, son gros dossier. Oui, puis yo voler parce que bâtiment poté 12 000 sacs d'iri. Wow. OK. Donc 12 000 sacs d'iri. So qu'on y a là qui s'est demandé ou même? Maman de diaspora prudent, yo même qui fait business Haïti, béton piégé. Parce que quand fin dépenser l'argent, même l'argent là qu'à cause de la mort. Avec autorité haïtien yo qui dans tête l'état qui volait capitaliser ti population
qui dit qu'il y a un résultat. Ascendé Miskade, moi qui a fait bon travail dans le pays, qui pas quoi dans volet, fait mon habit. Avec monsieur Sigino en tant que avocat qui Miagwan, moi qui a fait bon travail, mais tout reste monsieur dans la corruption. Quel te juge que l'autre monde va citer non yo tout dans corruption. M'pa ka ouais, yon bâtiment pas gagner papier pour gagner des polices qui fait sécurité sous bâtiment et puis un bâtiment a courir sur la main illégal. Dis-moi. Ah monsieur gen police avec tout ka bal sécurité sous bateau. Exactement. Li pa gen papier semana yon, li pa gen papier APND et puis la beauté diri entre sorti Port-au-Prince à Miagwan. Et puis l'état ça, yo dit gon l'état dans pays a k'ap bay justice contre l'état ça. Et ou même ou mettre bateau ou pas au courant ou pas toucher un good et puis bateau a travail. Exactement. Okay. Bateau a travail 2 voyages par semaine. Chaque voyage yo partenaire fait $24,000 pour te dire yo $2 américains. OK. So partenaire pour te 12,000. So de ce fait je pense que dossier a faut que nous passions dans l'autre level pour récupérer bateau ou même. So gen avocat ou l'autre bon qui a travaillé sur dossier pour nèg livrer au bateau. Oui, ou pensez que monsieur ou pensez monsieur paye nèg l'état pour pas livrer bateau? Exactement, li paye parce que moi te gen yon monde, moi te bay pour te responsable. Moun sa gen yon monde qui dit que yo offrir $20,000 américains pour faire yo lever Célia. Je sais pas prendre l'argent ça. OK. Ouais? OK. Li pas prendre. Gen l'autre avocat tout yo li pas prendre l'argent. Avocat moi bay responsable dossier a qu'on a là. Monsieur ça yo relé le téléphone yo dit yo ka fusiller li. Le gros cause yo ka parler là. Ça veut dire que l'État c'est l'État qui a fait corruption dans le pays. C'est gros cause. OK. C'est l'État qui a fait corruption dans le pays. Pour m'acheter un bâtiment depuis le 2 février 2023, bâtiment, moi, j'ai un licencié bâtiment. C'est moi qui licencié bâtiment. Moi, paye pour bâtiment. Ouais. C'est cela qui moi ouais pour un bâtiment entrer sur un territoire non l'en la fonctionner sans papier, l'État accepté la courir sans papier parce que yo jeune l'argent. Bah oui, bon, connaît puisque nèg yo bloqué toute route yo, c'est ça politique yo, ça veut dire jouer un bateau pour yo plein poche yo, c'est une grande opportunité. So là c'est une opportunité pour yo enrichir parce que c'est ça y a chercher là, bloquer route et puis pour la mer pour faire business sur la mer. Donc c'est ça ouais, donc c'est ça qui fait que monsieur choisit c'est Miagwan là aller avec bateau là c'est Port-au-Prince parce que c'est gain plus scope même dans fait international gain plus scope et s'il vole les bateaux al bagay papier donc c'est national les cap fait avec. Exactement. Okay. Et gon le bagay m'a dit diaspora tout capitaine de jodi là. Moi t'ai parlé avec un juge. Lui c'est un avocat international tout. Depuis son leader politique qui t'a accusé nous avec un dossier diffamation. Yon bagay nous ka faire. Prends non leader politique ça avec toutes ces atil. Depuis la rentrée aux États-Unis. OK? Nous besoin téléphone m'a bon nous. Depuis la rentrée aux États-Unis, Dies fait rapport nous pour dossier était lagué sous famille noire et puis n'a prélé dans tribunal pendant le tribunal là n'a fait dédommager moun nan sous dossier li té lagué sous moun nan pendant le Haïti. Qu'elle était Canada, qu'elle était en France. Depuis nous connaissons un leader politique qui dans politique Haïti qui fait ça n'a fait me connaître et puis m'a boy nous direct pour nous joindre côté problème là parce que li dit que si problème nous gagne Haïti ça ka ranger facile mais faut que nous commencer
arrêter les leaders politiques États-Unis, Canada, avec en France pour nous jouer un résultat. Ok? Très bien. C'est ça, m'dap. Très bien. Ben, merci, monsieur Joseph Derisme, et pour plus clarification pour tes sous-dossiers. Ça, je pense que c'est une première interview. Nous faisons, nous continuer à parler sous-dossier jusqu'à ce que vous-même arriviez à récupérer le bateau là. Parce que je pense que c'est très décourageant pour les gens qui sont dans l'international, la cap essayer d'évoluer en Haïti, et pourtant, c'est plus obstacle que nous avons chaque jour. Ben, merci. Je salue les populations. Respect pour nous. Merci, frère. Moi, fait tout. Merci. Et population, diaspora, respect pour nous toutes. Depuis son monde. Allez. Depuis c'est un monde dans l'idée politique, moi, nous, chemin pour nous passer, pour nous faire kembe plus facile. Son gros bataille. Son gros bataille. Mais n'a mettez mais au moins jouer justice souvent pour jouer un bateau là. Et puis, pour jouer un bateau là, parce que c'est juste pour que vous travaillez, et c'est vous-même qui jouez le travail, au lieu que vous malfrat, les mêmes qui ont des bateaux, la fait business, ou même vous pas recevoir un good, et pour jouer l'État campé derrière encore cap supporter. Je pense que nous avons une justice quand même. Merci beaucoup, Derisme, et puis nous avons préparé sous dossier ça. Pas un problème, fais mon autant de audio. Pas un problème, je fais ça. Ok, donc, merci. Voilà. Et j'aime te promettre nous ça matin, eh bien, et ça c'est Maître Bateau qui t'a parlé là. Nous avons plusieurs audio, communication ça yo, sur M. Derisme partagé ensemble avec nous. Mais c'est Hubert. Vous entendez? Je m'attends au clair parce que le téléphone t'a bouillé, qu'on a me déplacer, qu'on a me attendre sur Abdia. Je m'attends à sortir du premier fois. I'm sorry parce que moi, je suis un monde 61 ans. Avec dit, j'ai 23 timons, tout à fait à l'étranger. So, je dis aussi, on t'attend de moi-même, ma partie haïtien comme qu'on est tout lavé même moi. D'après ça, je passe dans 3 bâtiments. C'est pas pour on est d'où. Mon bâtiment, je suis amasser l'argent, la douce ça. Après cyclone. Je suis amasser 65 000 $. Je colle avec un nègre pour m'acheter un bâtiment. Bon, même moi, ni n'a pas cherché pour travailler dans le bâtiment, n'est pas de blé. On a pas payé pour un bâtiment. Et voilà encore, ça est wall ferme là. Un cadeau. Moi, je suis un monde qui passe 12 bâtiments. Bâtiment, pendant que tu as la fumée, en Martin Gilbert, tous ces bâtiments, la vie a cavine comme ça, mais comme avec un aigle. Mais ça est wall cette ferme là, marqué oui, dans mauvais sang, chaque monde payé, dans un sang quand même, nous capons sous tous les mais qui ça va tenir ça pour dernier nègre là? Et voilà. Yeah. Non, comment on c'est non, mais c'est lui-même. On qu'on a vu pour 6 000, 7 000, 3 000, même celle pour gars. En panne moteur, c'est moi-même qui voilà pour les. Voyez pied l'argent Miami, voyez l'argent Freeport. Moi, je travaille pour puissant taille. Les règlements viennent faits, mais c'était gagné soit 21 000 $, puis il a bon moi, mais c'est pas bon mon goût. Il pas bon mon goût, les vignes arrivent au cap encore, mais c'est voilà tout chaille mon. Moteur, plywood, dépacat TV, depuis c'est pas neuf, les batteries. Depuis que là, moi, c'est tout le m'a fait. En pile, mon Dieu qui fait un bon chaille parce que au compte qui monde, c'est payé, m'a marché payé, mon. Son balance, bah ici même boss. Ça, ça a bien. Yeah. Wow. Là, moi, juste plein de non. Juste plein de non, pas encore, moi, monsieur fait comme là, moi. Pour entrer là, on passe dans 3 portals. Mon dans, on comme si mon moi, envoyé sur Miami. Pour opération maman. 5 nègres par en les caïssa. Et on vient demander l'argent. Même on 1000 $, on monte pas moins devant. Pour me porter pour lui. Et on prend comme là. L'aime vient là, notre titulaire les m'a fait, mais mon ami l'oreille. Dans un service. Eh mais si m'da bien comprendre là, on manque mourir. Ya. Sous baba l'argent t'as mourir.
Sou ba bay l'argent, ou ta mouri, oui? Et wak bon grand moun yo le André. Il ka grand moun passe pour jamwe parce que 60 pays nan. Monsieur Gotine qui te couche en papier. Yo vinn cancel papier, monsieur dit la mettre papier dehors. Maman petite. Les choses sont très compliquées. Donc, ça, c'est une interview qui est vraiment longue. Et nous avons plus de voice toujours concernant Ewol. Et monsieur Relais Ewol Farah. Et le nom complet, Mabreban encore. Donc, monsieur Relais Farah. Wow. Fleur d'Ewol. Et c'est monsieur ça. Et pour bon Dieu béni chaque jour, boss. Et c'est monsieur ça qui vole. Wow. Vos partenaires, ils mettent dans le bâtiment qui dorment dans le bâtiment de Jean-Marie. Chaque monde seulement Jean-Marie ça prend bas chalet soir de malé pour pas de paix. Monsieur papa, il met mon sac. Il peut prendre tout à fait au cap. Ça bien. Tout à fait, mon. Ils vendent tout. Voilà, et guys. Bon, on croit qu'il y a des messages qui vont où sont-ils? Les m'a parlé avec, ça a été voyé, bon, moi, je te vois by Woni. Checkez vous. Les voyez, mais mon Woni te voit Haïti, le premier bail qui vend, c'est lui-même. Tu vois? Le bail n'a pas bagay yo pote Haïti. N'a yo volé tout yo bail n'a yo bagay yo pote Haïti. Yo volé tout bagay moun yo pote dans bateau yo. Yo vend yo. Là, au fin, yo tout volé bateau yo lo ya tout. Donc, son cas compliqué. And then, li volé parce qu'elle a contact avec nèg CPT yo. Et qu'on a nèg CPT yo, y a cherché mette yon l'autre accusation sous domaine bateau. Et puis, semblait au jeune brasse pa yo tout nan bateau ça. Donc, m'espère que nèg yo pas quitter on l'autre zin vin sous do yo encore dans dossier qu'on y a volé bateau. Donc là qu'on y a les vraiment exagéré. So monsieur fait toute procédure légale pour joindre bateau, il va joindre. Alors n'a continuer by population service nous capable non sans ça. Guys, faut que nous avancer, nous avons Guy Philippe qui parlait également. Tout le monde a dit l'Assemblée sénateur trahi par moun qui proche lui. Nous pral tande sénateur et n'a tout tande également et mes porte-parole monsieur MSS yo dans pays d'Haïti qui a démenti une série de mensonges, il a fait sous yo même. Il a fait sous yo même pour t'a dit que eh bien c'est touristes qui viennent faire dans le pays, ils dit c'est pas vrai. Donc pour ne pas prendre trop de temps, on va aller droit dans le dossier si là. Bah ça qu'a fait la Joudia et des Jantel Guy Philippe nous a cité et Gampil Baye Bundi. Bon, on allez. Sénateur Guy Philippe, son plaisir pour nous en ligne avec nous dans Micro Vérité Radio Télé Éclair. Bonjour, comment vous êtes? En forme, c'est toujours un plaisir pour nous faire parler. Bon, et c'est certain, bagay yo en pile, m'pa kon sous te branché depuis pratiquement hier après rapporté ou sous te branché jeudi et débat qu'a fait autour de cassation, groupe moun qui était dans révolution qui jeudi a gen position cassation et non a cité dans mi-temps débat ça. Qui position koto campé? Position va changer, c'est toujours même position et je crois que le ministre a été parlé dernièrement sur Radio Tragique, c'est position ça, position pas. Position frein, nous-mêmes, nous n'avons pas de problème, nous pas là pour nous craser rien, mais nous-mêmes, il y a des gens, nous pas chita pas là avec eux. Il y a des Oda, des Chelson, tout le monde qui a parlé, m'entendait, monsieur Patrick Gilles, m'entendait tout le monde qui parlait là, et mettre la voisine, m'entendait tout le monde. Mais moi, je dis position ne va pas changer. Premièrement, frein, nous ne pouvons pas joindre aucun groupe qui a demandé cassation. C'est clair, nous ne pouvons pas joindre. Deuxièmement, moi, clair avec tout le monde qui parler. Nous faisons une série de promesses à un peuple. Nous promettons une révolution, un changement structure pays. C'est ça que nous promettons. Moi, je dis à deux personnes seulement. Bon, j'ai un groupe politique qui vient parler de ça avec moi. À deux personnes que je converse, c'est l'ancien ministre, président Jovenel, qui va ministre à non, l'autre ancien ministre qui s'en mime, et puis avec professeur Lavoisier qui me parle. Et hier encore, le terrain, après Chelson parle, moi, je dis professeur Lavoisier, nous-mêmes, nous n'avons aucun frein. Pour aucun monde. Nous ne pouvons pas freiner aucun bagage qui a sauvé Haïti. Cependant, nous ne pouvons pas entrer dans aucun pouvoir. Nous ne pouvons pas négocier aucun pouvoir. Si nous-mêmes, dans la révolution, ce n'est pas nous qui doit décider où nous allons avec le gouvernement. Parce que nous faisons des promesses, il faut que nous respections. Il y a deux têtes dans le pouvoir exécutif
Si qu'on y a là pour sauver la République, nous entendons nous, faut que révolution ait une dans tête yo. Exact. Et deuxièmement, faut que juge Cour de cassation, ça c'est pas aucun juge que Ariel Henry t'est nommé. Ça c'est position PAM, c'est ça ministre Nadia te dit dernièrement sur radio tragique et ça c'est position frein. On voit le clair. Ou clair, ça montre que quelle que soit la décision que nous allons prendre, c'est pour sauver Haïti, pas de problème, mais il y a des conditions qu'on pose. Pour pas capable faire administration dans le système là, et puis pour qu'on ait que pour pas lead pour juste pour là comme ça pour évolution pas lead la donne. Vladimir, nous pouvons mettre peuple changer, changer structure pays. Quand nous avons entré dans le bagage avec ça, on peut parler de trois ministères. Qui sont qu'à faire avec elle? Seul jour qui a sauvé la République, c'est sous gagner une tête pouvoir exécutif là, ou bien primature, ou bien la présidence. Mais sénateur, Gombaga qui t'a parlé et pour dire mais qui ligne que nous-mêmes nous demander pour nous vraiment vrai santé pour mettre population pour nous joindre moi même pas frère pour monde nous pas le freiner aucun monde nous pas camper en face aucun monde qui pense qu'il y a une solution moyennant que respecter ça nous demander là dans deux têtes pouvoir exécutif là faut que la révolution une là-dedans deuxièmement pas aucun juge que Ariel Henry nommé qui a une présidence au monde là parce que libéral nommé. Et troisièmement, toute l'autre bagaille, nous allons réfléchir comment nous allons mettre moun qui cap pour nous bailler peuple la sécurité. Est-ce qu'on regarde, sénateur, est-ce qu'on regarde aspect ça tout? Parce que ici, les nègres ont besoin de pouvoir, c'est toujours un bras international là, soit visible ou invisible, qui peut te pouvoir bali. Et même l'autre des nègres pas de cassation, c'est sûr que quand l'autre bras tout qui a poussé cassation, qu'on a ou même qu'on a là, c'est sûr depuis ça me comprendre, qui peut pas d'accord que l'international mène, comment on va jouer ça qu'on a là pour imposer révolution, même si toutefois la guerre on pouvoir comme ça. On doit pouvoir comme ça. Attendez. Premièrement, jouer là c'est pas un joueur international ni cassation. Même pas cassation. OK. Vous Révolution pas suivre cassation. Vérité. Révolution dit la chita tout le monde qui veut chita parler Haïti pour nous une solution pour Haïti. Si un groupe monde qui dit on pense c'est là on veut aller OK. Allez dans cassation. Mais nous même révolution nous dit nous même pour entrer dans bagaille, nous avons des conditions. Premièrement, faut que nous ayons une tête ou bien primature ou bien la présidence. Deuxièmement, tout ministère régalien, il faut que nous ayons contrôle sur eux pour nous assurer que sécurité nous promet là, stabilité nous promet là, que nous capons faire vraiment. Et troisièmement, nèg qui dans bagaille Ariel Henry te nommé, il va cap dans ça. Moi, je peux me chita parler depuis mon yo vle comme ça, pour faire une solution comme ça pour Haïti, je peux me chita parler avec eux. Mais jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, pendant ma parole là, nous pas chita parler avec aucun monde. Est-ce que ça arrivait ou pas gagner des discussions directes avec DG Jean-Tel Joseph, Cavalier Paul Kao, mais Cavalier Paul Kao, dans question ça qui est même proposition claire, qui a mené débat autour des cassations, ou pas gagner à parler avec lui sous ça ou poser comme condition ou là ou même? Micro-vérité. Non, moi j'ai des mois que je ne vais pas parler avec DG Jean-Tel. Non, j'ai des mois que je ne vais pas parler. Des mois nous pas parler? Oui, j'ai des mois que nous ne vais pas parler. Bon. Donc, oui, ça, on va se déballer? Non, nous pensons qu'on parle. Nous parler, oui. Depuis nous parlons avec Jean-Tel Joseph qui toujours dit qu'il y a un bon rapport. Nous parlons. Nous avons communication de DGA. C'est dit batterie dit charge, il y a batterie la brûle. Donc, nous n'avons aucune communication. Ça explique que nous ne pouvons pas jamais parler pendant des mois. Depuis des mois, nous ne pouvons pas parler. Pas grand qui explique ça, nous devons rester comme ça, nous faisons nous pas parler. Bon, DG Jean-Tel prend en route cassation. Moi-même, marqué qui panne, nous prenons route révolution. C'est deux bagages différents. Bon? C'est deux bagages différents. Mais sénateur, sénateur. Logique cassation. Nous ne pouvons pas dans la logique ça. Logique nous-mêmes nous dit si Kounia là pour Haïti, pour stabilité, pour changement, pour pas dire c'est nous-mêmes qui avons le pays. Par les gens nous dit nous pouvons ne pas avec n'importe qui groupe monde. N'importe qui groupe haïtien, n'importe quelle organisation, moi, il y a que le connaît dans toute négociation, il y a deux têtes pouvoir exécutif là, il faut que ces révolutions gagnent là. Sénateur, qui pour bailler sécurité dans le pays, il faut que nous ayons contrôle sur eux parce que c'est ça nous mettre sécurité, stabilité dans 3 mois. Exact. Et ça, conseil de bailler, il faut que nous ayons contrôle. Sénateur. Aucune option. Juge cassation qui nommé par Ariel Henry et qui est mal nommé. Très bien. Sénateur. Nous pouvons chiter avec eux, mais nous ne pouvons chiter avec aucun monde. Il n'y a aucun monde qui contacte tout comme groupe politique. Mais sénateur, proposition moi fait là,
Et comme si moi, pas rien qui va vivre vlo de bon côté, non? Et comme si moi, si c'est pas un bataille ou mener pour tête, bon, pas dire pour tête, c'est pas un bataille ou mener avec équipe pour pays, n'est pas pour passer comme ça. Non, ça m'a regardé là, sénateur. Si toutefois vous avez une volonté réelle pour changer ça. Eh bien, de toute façon, pour mon parti, c'est nous bloquer. Nous disons qu'il y a mes conditions. Pour ça, la voisie était les miens, par exemple. Moi, je dis, pour ça, la voisie, avant de commencer à parler avec eux, parler avec eux, dire, est-ce que vous êtes d'accord ça? Est-ce que vous êtes d'accord? Précondition ça? Depuis vous êtes d'accord, vous si on bagaille, vous dit oui, nous allons batailler ensemble. Mais moyen que révolution a bien ça. Moyen que moun ça va pas présenter le pays. Moyen mais qui route nous allons faire pour le développement du pays? Pas chita avec eux. Nous tout a chita avec eux. Vous suivez sénateur. Bon, si me prends depuis 7 février, moi comment barré ou comment tout mouvement levé campé fait pour pas atteindre objectif là sont fixé et m'a regarder qu'on a là ouais quoi nous vinn tomber non et docteur comme connu nous vinn sortir dans connu qu'on a là tomber dans fusée et qu'on a tomber nous on a perdu ce conseil 9 membres blancs et puis nous perdu fusée à tout et puis nous tomber dans cassation et comme si me dit quête mais là on a là c'est au coup de gageau mais qui sont prêts à le faire qu'on a là parce que moun yo attend nous sénateur qu'est-ce qu'on va faire là me garder bien moi même j'ai pas notre intelligence pas moi pas gain moun qui bon passer du tout mais si personne moun pas bon passer comment on va le faire qu'on a là alors que pour pouvoir ou là attend nous sénateur Vladimir Mbok garantit révolution après ici Mbok garantit ça et derrière même devant la téléphone depuis ça révolution après ici nous et n'a pas pouvoir quand même pour nous transformer Haïti. C'est question de temps. Pas oublier. Chaque rive la Syrie là, et 14 ans, il a fait la bataille. Il a campé, il a constant, il a campé sur ça. Il va vendre tête, il va vendre nam yo. Et je dis à tout le monde qui t'a parlé au mal obligé à composer avec eux. Parce que même ils ont quoi, ils ont une détermination, 14 ans. Puis ils ont fait ça avec rive Syrie là, ils ont fait la bataille. En pile là-dedans, ils tombé. C'est un an seulement, oui, et Vladimir. Alors là, il y a des accords avant ce exemple. 14 ans, c'est pas 50 ans, non, c'est qui fait. Non, même regardez beaucoup de batailles qui regardent alimenter en termes de c'est des mounions autrefois des terroristes et je dis à ces révolutionnaires. Nous faisons des batailles, nous faisons mobilisation politique dans la rue, nous faisons l'autre bagaille manifestation, nous faisons des bagailles, nous écrivons l'ONU, nous allons devant le Conseil de sécurité, toutes ces batailles politiques là pour nous craser dedans pour nous retirer dedans dans le système non système non obligé battre avec dans tout gens mais pas oublier que nèg ça yo même yo te gen pouvoir et monde qui t'a aidé yo nèg ça yo te gen monde qui t'a ba aux armes qui t'a ba aux moyens mais nous même nous avec un peuple qui pas gen moyen même l'envie faire changement peuple pas cap vraiment soutenir mouvement ça parce que mouvement ça vraiment en pile l'argent en pile détermination en pile force donc kounya là il prend un petit temps pour nous arriver côté pour nous mais pas oublier tout le monde est à l'aise, oui. Tout le monde est d'accord. Ariel Henry, c'est roi dans le pays. Il y a que blanc, Ariel Henry, pas faire pareil. C'est juste l'aime venir. Et pour te parler de révolution. Qui bon te compte de parler de débat ça en Haïti? On a dit, c'est venu, je nous devine jouer une question révolution, oui? Vous suivez Micro-Vérité. Réveil, qui t'a parlé de ça, c'est ça, on a dit, ou même ou vient jouer, bon, ou vient entrer dans là, c'est même équipe là pour nous frapper. Micro-Vérité. Comment on t'a dit, on t'a parlé de révolution, les moun yo te dans le pouvoir. Donc, est-ce que vous avez son bagage qui fait sens? Yo te dans le pouvoir, yo dans le pouvoir, il a fait rencontre avec tout le monde pouvoir, alors yo t'a fait révolution, nous tout le monde grand, tout le monde comprend. Moi rentré en décembre, moi lancer révolution, peuple d'accord marcher avec et puis quelques roue libre viennent prendre roue libre, mais pas gon l'autre monde. Pas gon l'autre groupe monde qui a dit c'est eux même. C'est nous qui viennent montrer peuple là que ça va bon et ça a changé. Parce que Ariel Henry était à l'aise, Ariel Henry tape là toujours. Si c'est pas moi qui t'ai rentré en décembre. Donc nous avons 12 mois, nous avons 1 an. Moi je dis pas la bonne motivation. C'est pas que nous l'avons dit, c'est pas que nous pas privé côté privé là. Bataille la red, système n'a dû, système n'a pas moyen, système n'a contrôler tout ça que mes âmes et dans mes système n'a organisé toute bagaille, tirer sur avion, tirer sur moun, bouler Solino, bouler Vivi Michel, craser moun, assassiner innocent. Pour voir comment yo cap gens gens pour kembe pouvoir ça. Yo imposé 9 volets comme président nous. Yo imposé toute bagaille que aucun peuple sérieux va pas accepter. Donc son gros bataille qu'a mené là. Et dans bataille ça c'est nous même seulement camper en face. Parce que nous même nous pas négocier avec moun. Nous même nous pas dans job avec moun. Nous même nous pas venir dire moun faire cadeau ça. Nous dit nous même comme force révolutionnaire, comme moun qui dit n'a travail pour l'autre Haïti, pour bien faire haïtien. Nous voulons chita mes conditions. Réunir conditions ça on m'a chita avant. M'a parler avec l'équipe moi, n'attendons, d'après ce qu'on font route pour Haïti. Mais en aucun cas, nous ne pas rester des dictats étrangers. En aucun cas, c'est pas blanc qui a bien décidé. Et en aucun cas,
révolution pas jamais venir là pour venir bon ministère faire garder au ministère non. N'a venir mais qui route n'a prend. Ou d'accord route ça mais qui ça nous va faire avec production nationale. Mais qui ça nous va faire pour limiter importation abusive tout ça qu'a fait en Haïti. Mais qui transformation nous va faire dans question éducation pays. Mais qui ça nous va faire dans question réforme agraire pays. C'est ça yo. Nous va chita nous va parler pour nous ouais. Est-ce que réellement vrai nous cap font route ensemble puisque ni moi ni l'autre groupe yo seul pour ça n'a travail c'est pour bien-être peuple haïtien, c'est pour bonheur peuple haïtien. Donc c'est ça que fait me dire nous prêt pour une chita avec n'importe groupe monde qui prêt pour tendre nous et accepter conditions yo. Merci sénateur Guy Philippe. Et pour moun dans diaspora yo, pour moun en Haïti yo qui croit dans révolution, qui soutient révolution et moralement tout jamais dit yo pas décourager kembe là, bataille la longue, bataille la dure, bataille la raide. Mais nous-mêmes nous réfléchir et nous avons joué une victoire. Voilà, c'était donc sénateur Guy Philippe avec lui. Nous t'avons fait y parler là. Eh bien, c'est un plaisir pour nous. Sont des pays riches oui. En termes de ressources minières. Mais au Kenya, quelle est la principale source de richesse au Kenya? C'est l'agriculture. Surtout, nous exportons du thé. Quand je suis venu ici, je me rappelle, j'ai rencontré une dame qui travaillait à la primature. Il m'a demandé, est-ce que vous avez m'amené du thé spécial du Kenya? Donc, du thé, c'est très important pour nous comme ressource économique. Il y avait le tourisme. Oui, il nous apporte beaucoup d'argent. Et c'est tout pour nous. Ok. Ben. Alors, vous êtes commissaire de police au niveau de l'institution policière au Kenya? Oui. Et en Haïti, on a des commissaires de police aussi, mais divisés. Alors, bien entendu, il y a plusieurs types de commissaires en Haïti. Il y a le commissaire municipal principal et le plus haut gradé. Et parmi les commissaires en Haïti, c'est le commissaire divisionnaire. Est-ce que, comment ça, au niveau hiérarchique oui. Au Kenya, comment ça se passe? Bon, c'est tout près, si je peux comparer ça avec les grades ici en Haïti, c'est très proche du directeur général, peut-être deux grades avant celle du directeur général de police ici en Haïti. Ok. Alors, en Haïti, le grade le plus élevé, c'est l'inspecteur général. Oui. Donc, c'est l'inspecteur général en Haïti, au niveau de l'institution policière en Haïti. Okay. Et au Kenya? Au Kenya, c'est la même chose comme inspecteur général de police au Kenya. Donc, si je comprends bien, vous êtes un haut gradé de la police kenyane. Voilà. Ok. Oui. Maintenant, cela vous dit quoi exactement au niveau de la police kenyane quand vous êtes appelé et invité à diriger une mission multinationale pour venir en aide à la police haïtienne en vue de stabiliser une situation sécuritaire dans un pays de plus de 200 ans d'indépendance? Comment avez-vous appris cette nouvelle et même cette invitation? Mon ami, c'était une très grande honneur d'être invité, oui, pour cette mission-là, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de policiers au monde, mais on a choisi Kenya. Pourquoi est-ce qu'on a choisi Kenya? C'est à cause de leur spécialité, et donc c'est une grande honneur d'être ici, et tout le monde était content pour être choisi d'être ici, malgré une partie de la population qui n'était pas, qui a critiqué, et pourquoi est-ce que nous allons participer à la mission haïtienne qu'il est très loin du Kenya, très loin. Qu'est-ce que nous partageons avec les Haïtiens? Les gens se demandaient toujours, mais quand même, on a décidé que nous devons être ici en Haïti. Donc, selon nous, tout le monde maintenant est très content. Et dès que nous sommes arrivés ici en Haïti, j'étais vraiment très étonné, à vraiment dire. Parce que je ne savais pas à quoi j'avais trouvé en Haïti. Mais dès que nous sommes arrivés à l'aéroport, on nous avait reçus chaleureusement, les Haïtiens nous avons reçus chaleureusement. Et c'est pour cela que nous avons décidé maintenant de commencer les opérations avec la piénage. Est-ce que vous avez une idée de ce qui vous attend en Haïti, de la situation? Mon ami, ces jours-ci,
avec l'Internet. Oui. Ah bon, le monde est devenu, comment dirais-je, village global. Ce qui se passe ici en Haïti, et tout le monde sait ce qui se passe en Haïti, tout le monde sait ce qui se passe au Kenya. Donc, nous n'étions pas vraiment étonnés. Et nous avons su ce qui nous a attendu ici en Haïti. Et par exemple, partout, dans les TikTok, dans les réseaux sociaux, je voulais voir barbecue qui se blaguait comment il va tuer les Kenyans, mais quand même nous sommes arrivés très près à combattre les gangs et démanteler les gangs. On va y arriver, de toute façon, on va y arriver, mais de toute façon, cette situation exige une vraie connaissance de la sociologie du milieu, et une connaissance de l'ensemble de la situation. Est-ce que déjà, avant votre arrivée ici, vous avez une idée de la sociologie haïtienne, la cartographie des zones criminogènes? Oui, d'accord, très bien. C'est très bonne question, mon ami, et je suis vraiment très content de ça. Avant notre arrivée ici, tout le monde était quand même formé. Il y avait 3 mois de formation au Kenya pour qu'on puisse partager la culture, oui, comment les choses se déroulent ici, et les groupes de bandits. On a tout appris avant notre arrivée ici. Et dès que nous sommes arrivés ici, on a pris encore 3 semaines avec la PNH, fait contact avec la PNH, échanger des choses avec les PNH, et comme ça, nous avons bien maîtrisé ce qui se passe ici en Haïti, avant de commencer les opérations. Sans doute, vous connaissez l'histoire des missions onusiennes en Haïti. Vous êtes quand même une mission multinationale, oui. Mais la dernière date qui, jusqu'à présent, c'est, bon, je ne sais quoi dire, c'est le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. BINU. Quelles leçons apprises de ces énième mission en Haïti? Bon, je ne vais pas dire qu'ils n'ont rien apporté de manière durable. Est-ce que vous avez appris des missions antécédentes? Oh là là. Très bien. Vous voyez, cette mission MSS, quand même, c'est une mission vraiment très différente des autres missions. Nous avons appris beaucoup de choses. Par exemple, la mission nous a donné 3 mandats. Le premier mandat, c'est supporter la PNH. Les autres missions anciennes qui étaient ici en Haïti ont travaillé seuls. Oui, mais pour cette mission, c'est obligatoire toujours d'être accompagné par la PNH. Pourquoi ça? Pour qu'on puisse quand même former ensemble et puis supporter la PNH. Mais les autres missions, je me rappelle, il y avait, on a violé entre guillemets, les droits humains, vous voyez. Ici, nous respectons beaucoup les droits humains et c'est pour cela que nous sommes toujours basés à la base. Et comme ça, nous avons beaucoup appris ce qui s'est passé dans les missions précédentes. La population vous a apporté des fleurs. C'est vrai. Sur l'état même de l'aéroport. Parce que, en ce moment, la population ne savait et ne sait à quel sein se vouer, vu qu'elle soit prise en otage par la violence des groupes armés. On ne peut pas se déplacer vers le Grand Sud, vers le Grand Nord. Ouais, là, quand la population a appris que vous allez arriver dans le pays, elle voyait en vous et Alexis, un sauveur. Un libérateur. Ouais, un libérateur. Mais 6 mois après, bon, je ne vais pas dire 6 mois après, mais quelques temps après, la situation reste et demeure et telle qu'elle a été avant. Maintenant, la population commence à se poser certaines questions. Ouais. Que faites-vous effectivement en Haïti? Est-ce que vous êtes
en promenade? Est-ce que vous êtes en mission? En pique-nique, qu'est-ce que vous faites effectivement en Haïti, cette mission multinationale que la population attendait avec impatience, qui voit en vous un sauveur? Jusqu'à présent, la situation reste telle qu'elle a été. On ne peut pas se déplacer vers le Grand Nord, vers le Grand Sud. Que faites-vous effectivement en Haïti? Tel que a été. Oui. Autrement, là. Oui. C'est un constat. Oui. C'est un constat. Je comprends, mon ami. Mais, à vrai dire, on nous a même appelé les touristes. Ah! Et nous a appelé les touristes. Ouais, vous voyez? Oui, c'est-à-dire, vous connaissez vous connaissez et ce que pense la population de vous. Voilà. Et c'est pour cela que j'ai dit que lorsque nous sommes arrivés ici en Haïti, vraiment, à vrai dire, nous étions vraiment très étonnés avec la chaleur la population nous a reçus. Et c'est pour cela que la population avait beaucoup d'espoir. Et comme tu le dis, beaucoup d'espoir. Mais, je dois assurer la population haïtienne, ce n'est pas la même chose comme quand nous sommes arrivés ici. Beaucoup a changé, même si on ne voit pas beaucoup de choses. Premièrement, comme j'ai déjà indiqué, nous avons 4 phases dans cette mission. La première phase, c'est la phase de déploiement. Voilà. Et il a pris 5 mois pour la phase de déploiement. La phase de déploiement, si c'est comme ça, nous nous installons à la base, nous attendons l'arrivée des armes, l'arrivée des autres policiers. Il faut tout réfléchir que la mission est faite, doit avoir 2500 policiers sur le terrain. Avant de commencer, même des opérations décisives. Donc, dès notre arrivée ici au mois de juin, au lieu de rester à la base, nous avons vu comment la situation sécuritaire était ici. C'était très grave. Et c'est pour cela que nous avons décidé de travailler avec la PNH, commencer des opérations, des patrouilles, faire des formations avec la PNH pour qu'on puisse maintenant commencer à travailler. Je sais comment ce sont la population haïtienne. Nous avons maintenant commencé dès ce mois-ci, le mois de décembre. 12e phase, c'est la phase des opérations décisives. C'est maintenant que nous allons commencer à travailler dur. C'est pour cela que nous avons même créé base, comment est-ce qu'on dit ça? Forward Operating Base, c'est-à-dire là à la IGPNH. On a créé Forward Operating Base là-bas. Ce sont des bases avancées, pour la sécurité, pour qu'on puisse maintenant combattre les gangs, aller maintenant arrêter les chefs des gangs. Et c'est pour cela que la population va commencer à voir les résultats très importants. Mais je dois vous assurer, mes chers amis, quand nous travaillons avec la PNH, on a constaté beaucoup de choses. Oui, on n'avait pas assez d'armes. C'est pour cela que maintenant nous commençons à recevoir beaucoup d'armes. Les gens sont bien motivés. Chaque jour, on ne dort pas à la base. Nous sortons toujours, nuit et jour, pour faire des patrouilles. Nous sommes toujours à Solinon, nous sommes toujours à Bel-Air, nous sommes toujours à Port-Sondé. Vous vous souvenez, il y avait un massacre à Port-Sondé. On a envoyé une équipe pour aller jusqu'à Port-Sondé. Et nous avons resté là-bas, nous sommes toujours là pour qu'on puisse pacifier les quartiers, là, les environnements de Port-Sondé. Donc, mon cher ami, nous ne sommes pas les touristes. C'est dommage qu'on nous appelle comme ça. Nous ne sommes pas les touristes. Les Kenyans ne dorment pas. Imaginez, ils travaillent 20 heures, 24 heures sur 24 heures, 7 jours. Sur 7 jours, pas de week-end. Et puis on nous appelle les touristes. Nous ne sommes que 330 policiers kenyans, au lieu au moins 1000 policiers. Mais ce que nous faisons avec la PNH, c'est incroyable. C'est incroyable, mon ami. Je vais vous assurer, on ne dort pas, nous ne sommes pas les touristes, nous travaillons très dur.
et nous sommes très fiers de la population haïtienne parce que il y a une étroite collaboration avec cette population-là. Il y a des critiques, oui, j'accepte, il y a des critiques, mais quand même, on travaille comme la mission avec le nombre de personnes qui ont sur le terrain. Donc, pour l'instant, vous êtes au nombre de 330. Imaginez, au lieu du 2500. Et pour le reste, qu'est-ce qu'on fait avec le reste? Vous voyez? Donc il y a un problème criant en termes d'effectifs en ce qui concerne la MMS. Je dirais pas ça. Mon ami, quand notre président est arrivé ici, pour Kenya, il a promis d'envoyer au moins 1000 policiers kenyans. Et comme je viens de vous le dire, ils sont déjà prêts à partir du Kenya. Ils vont arriver ici. Maintenant que l'espace aérien est ouvert, ils vont arriver ici dans quelques semaines. Oui, donc comme ça, nous aurons quand même un grand nombre de policiers. Et vous allez voir les résultats. Comme j'étais en train de dire, c'est maintenant que nous commençons la phase des opérations décisives. Oui, avec l'augmentation des policiers qui vont arriver ici au Kenya, nous allons maintenant quand même profiter de ça et vous allez voir des bons résultats. Oui. Vous parlez de la deuxième phase, la phase décisive. Ouais. En quoi consiste cette deuxième phase maintenant? Je n'aimerais pas que j'aille en détail, mais je peux quand même expliquer. Vous voyez, ici, ce qu'on a constaté, la première chose, pendant la période de la phase, la période de déploiement, nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons appris comment communiquer avec les policiers haïtiens. Nous avons appris comment conduire dans les rues très étroites. Nous avons appris, les chauffeurs ont appris, les Kenyans, c'est ceux qui maintenant conduisent les véhicules blindés, les grands véhicules blindés. Chez nous, on conduit à droite. Ici, on conduit à gauche. Ce n'était pas facile pour nous. Oui, ce n'était pas facile pour nous. Nous avons déjà appris ça. Nous avons appris même le terrain, comment les gangs fait profit les bâtiments qui ont vides. Vous voyez, nous avons appris ça. Nous avons appris comment les gangs maintenant utilisent les cocktails Molotov. C'est pas comme chez nous. Nous avons appris tout ça. Donc, dans la phase des opérations décisives, nous allons être très exacts. Nous allons maintenant faire beaucoup d'attention, arrêter, ou bien stopper, ou bien neutraliser les chefs de gang, parce que c'est là où il y a des problèmes. Nous avons bien constaté aussi que les guerriers là, ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes de 17 ans, 14 ans, 15 ans. Ce sont les petits garçons. Qu'est-ce qu'on va faire avec les petits garçons? Nous respectons beaucoup le voodoo. On a bien constaté, ici les gens croient au voodoo. Nous ne croyons pas au voodoo. Mais pour les jeunes là, ils croient qu'avec le voodoo, même si on tire, on ne peut pas les tuer. Vous voyez? Donc pour nous, c'est un avantage. S'ils nous osent de nous attaquer, ça sera grave pour eux. Donc c'est pour cela que je dis, maintenant nous allons commencer à travailler dur. C'est au mois de décembre. Nous avons des cadeaux pour les Haïtiens. Nous ne dormons pas jusqu'à ce que nous allons arrêter au mois, chef de gang. Ok, concernant la phase de déploiement des policiers kenyans en Haïti, donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une frange de la population kenyane qui avait très mal vu le déploiement des policiers kenyans vers un pays étranger au regard de la constitution kenyane. Donc, que prévoit la constitution kenyane et en ce qui concerne le déploiement des policiers kenyans vers un pays étranger? Mon frère, avant, nous avions beaucoup
des gens qui ont critiqué notre arrivée ici. Mais maintenant, les choses ont changé. Maintenant, c'est comme si tout le monde est d'accord et très fier de nous d'être ici parce qu'ils ont remarqué que c'est le pays haïtien, Haïti, devrait avoir quelques aides. Donc, on n'a pas beaucoup de criticisme, de critiques comme avant parce qu'ils ont vu comment nous travaillons ici en Haïti. Maintenant, ils nous donnent beaucoup de respect. Tout le monde est content. Vous pouvez même chercher sur l'Internet. La situation a changé. On a accepté. On a vu l'importance de nous d'être ici. Donc beaucoup a changé. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce qu'on a vu sur l'internet ce que nous faisons ici avec la police. Ils pensaient que c'était la même chose comme chez nous au Kenya. Nous avons bien expliqué que c'était un peu différent. C'est pas comme chez nous au Kenya. Chez nous au Kenya, on se bat avec les terroristes. Oui, ici c'est pas les terroristes. Ici c'est un petit idéologie. Indoctrination, comment ils ont indoctriné un peu au niveau du... Ils croient que si ils croient en voodoo, on ne peut pas les tuer, on ne peut pas les tirer. Donc, ça va avec nous, mon frère. Alors, si je comprends bien, à partir de... Alors, si je comprends bien, donc ce que nous avons en Haïti, c'est pas aussi grave autrement que l'on pense. C'est ça. C'est pour ça que j'ai dit, lorsque nous regardons, nous avons regardé peut-être barbecue sur les réseaux, sur le TikTok, sur les réseaux sociaux, ils se blaguaient toujours comment il va être. Mais lorsque nous sommes arrivés ici, nous avons trouvé que ce sont seulement des blagues. Oui, nous allons arrêter les chefs des gars, mon ami. C'est notre intention d'être ici. Nous allons quand même pacifier les quartiers. Quand nous sommes allés à Ajipienage. Tout le monde se demandait, est-ce que vous allez rester là-bas? Est-ce que vous connaissez ce qui se passe là-bas? Est-ce que vous allez quand même rester là-bas comme Kenya? Et nous avons dit à la population, nous allons rester là-bas parce que nous savons, là, c'est, comment dirais-je, c'est comme la base des gangs. Mais pour pacifier Solino, Badelma, Beléa et tout ça, maintenant nous sommes là. Et vous dites maintenant, tout le monde se réjouit au Kenya. Alors, vous faites allusion à qui? Est-ce que c'est à la population kenyane de manière généralisée, ou du moins c'est à l'opposition politique au Kenya, puisque c'est l'opposition politique qui a été à la baguette d'ailleurs, l'opposition politique au Kenya, et avait même intenté une action en justice contre le président Ruto. Oh là là, est-ce que tu étais jamais au Kenya? Ah non. C'est comme vous venez de le dire. Donc, j'ai suivi attentivement les informations sur les différentes plateformes, sur Internet. Oui. Tu as raison. Auparavant, avant notre arrivée ici, c'était l'opposition qui était contre notre déploiement ici. Heureusement, je dois annoncer ici, maintenant ils sont contents avec nous. Même les critiques sont vraiment contents avec nous. Mais contents pourquoi? Contents pourquoi? Parce qu'ils ont bien compris pourquoi est-ce que nous sommes ici. Ils ont bien constaté la situation grave d'Haïti. Nous avons partagé les photos. On se ressemble beaucoup. On partage les patrimoines. On partage les patrimoines. Oui. Ce sont nos frères. Moi aussi, j'étais vraiment étonné. Lorsque je suis arrivé ici en Haïti, bon, j'ai vu les Haïtiens et je me demandais, est-ce que ce sont les Kenyans ou bien ce sont les Haïtiens? Si je sors d'ici et je marche dans les rues là, personne ne va savoir que je suis Kenyan. Si je commence à parler même un petit créole, bon bagaille, comment oui, personne ne va savoir que je suis Kenyan. Je suis haïtien. Et c'est pour cela que maintenant, même les positions ont commencé à comprendre que ce sont nos frères. Si ce n'est pas nous à aider les Africains, les Haïtiens comme nos frères, personne ne va les aider. Va les donner des aides. Donc c'est pour cela que je dis fortement que maintenant, pas d'opposition comme avant. Ok. Eh bien, tout à l'heure, vous venez de dire la situation n'est pas aussi grave autrement que l'on pense. Mais
qu'est-ce qui vous empêche de reprendre le contrôle? Qu'est-ce qui nous empêche de tous les routes nationales? Tous les nationales? Les routes nationales. Les routes nationales. On ne peut pas se déplacer d'un endroit à un autre. Voilà. On est cloîtré ici. On est assiégé de la capitale. On ne peut pas aller dans les villes de province. On ne peut pas laisser la capitale pour se rendre dans le nord, dans l'Artibonite, dans le Grand Sud. En dépit de votre présence, en dépit de tout ce que vous dites. Je ne veux pas qu'on donne l'impression à nos téléspectateurs qu'on parle d'une autre Haïti lorsqu'on vit là. Et vous nous expliquez que de grands efforts sont consentis et vous avez réalisé des opérations en compagnie de la police. Jusqu'à présent, les massacres se poursuivent dans le pays, tant à Port-au-Prince que dans l'Artibonite. Les routes nationales, mon ami. J'avais dit, dès notre arrivée ici, on a pris beaucoup de temps à prendre beaucoup de choses. Premièrement, ce qu'on a remarqué, c'est que les bandits, qu'est-ce qu'ils font? Et toujours quand nous pacifions peut-être les routes là, ou bien les rues, ils bloquent. Pendant la nuit, ils bloquent les mêmes routes. Nous débloquons les routes pendant le jour. La nuit, il bloque les routes. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est pour ça qu'on a dit, nous allons maintenant commencer, nous pacifions un quartier, un endroit, et nous allons rester là-bas. Jour et nuit, nous allons travailler, surveiller les routes là. C'est pour cela que j'ai dit, on va commencer. Premièrement, pour débloquer des routes, il faut d'équipements. C'est vrai, n'est-ce pas? Des bulldozers, tout ça. Nous n'avons que 2 grâce à l'apiennage. C'est pas suffisant. Mais je suis sûr, je suis bien informé qu'on va recevoir beaucoup d'équipements dans l'avenir. Donc vous allez commencer à voir changement au niveau du déblocage des routes, parce que nous avons constaté que, à moins que nous restions à la base là, les bandits vont toujours arriver pendant la nuit et puis faire les mêmes blocages qu'on a débloqués. Et c'est comme ça. Je ne sais pas si tu es bien satisfait ou bien... On est là et on attend parce que la population est vraiment impatiente de voir ces genres d'opérations pour qu'elle puisse vaquer librement à ses activités. Je te donne un exemple. Nous n'avons qu'un bulldozer, je ne sais pas comment je peux appeler un bulldozer en français, mais ici on appelle Satan. Satan. Oui, Satan. Oui. Ça, c'est un équipement très fort. Si nous n'avons peut-être 4 de Satan, on a démoli tout ça. Et nous allons rester sur le terrain. Et nous attendons, ça va arriver. Maintenant, je sais qu'il y a des équipements qui arrivent chaque semaine. Il y a l'équipement, il y a les véhicules qui arrivent. Par exemple, c'était 3 jours, il y a 3 jours, la PNH a reçu les véhicules blindés, la PNH a reçu les véhicules du Canada, de France, et c'est comme ça, lentement, ce que je dois dire à la population haïtienne, il faut se patienter. Je sais, je vous sens, mais il faut quand même se patienter. Je sais qu'il y a beaucoup de perversance, comment dirais-je, et aussi il y a, comment dirais-je, bon, j'ai oublié, mais pour les Haïtiens, je sais que avec l'espoir, il faut toujours être prêt. Nous allons lutter contre les gangs. Vous demandez à une population oppressée d'être patient. Oui. Pourtant, les groupes armés de jour en jour se renforcent et montrent leurs muscles chaque jour. Ils terrorisent la population, les groupes armés. Alors que, en tant que force de l'ordre, vous demandez à la population d'être patient face à une situation. On ne peut plus.
étudie chaque jour. Mais au moment où nous parlons, la population de Nazon, de Solino, c'est vrai? Avenue Poplar. Avenue Poplar. Oui. Encore dans les rues. Oui. Nous vivons une situation avec des déplacés internes. Carrefour Aéroport est devenu un théâtre d'affrontement entre groupes armés et forces de l'ordre. Je comprends, mon ami. Ouais. Je comprends. Et c'est pour cela que, comme j'avais dit, il faut aussi constater que ici en Haïti, les gangs, presque, ils se mélangent avec les civils, la population. Donc, il faut aller quand même lentement pour qu'on puisse n'en avoir des mots qui n'en sont pas, comment dirais-je, bien contenus. Il faut aller lentement pour qu'on puisse tuer les gens qui n'en sont pas les bandits. Parce qu'il vit avec la population. Donc, c'est à nous de comment travailler lentement, avec beaucoup de respect aux droits humains, pour qu'on puisse quand même réussir. Je vous assure, mon ami, je sais que la stratégie des bandits, les tactiques des bandits qu'ils font, c'est seulement reprendre l'apport à la population. C'est ça. Mais nous savons que dès que nous commençons à arrêter les chefs des bandits, ils vont être disparus. Ils vont disparaître. Mais maintenant, ils font ça aux cachettes. Nous sommes à, vous dites, nous sommes à Vive-Michel, nous sommes à Port-Sondé. Il y a 2 semaines, une semaine, on a ouvert le commissariat de police à Liancourt, à Port-Sondé. Même chose, Petite Rivière. Pourquoi? Parce que nous voulons que la mission, les policiers, soient être très proches avec la population pour les assurer de leur sécurité. Donc, je vais répéter, mes chers amis, les Haïtiens, ce n'est pas une chose facile. Nous sommes sur le terrain, nous allons commencer à travailler, nous allons continuer à travailler plus dur qu'avant, parce que maintenant nous commençons la phase des opérations décisives. Mais pourquoi ces 6 mois, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, c'est 6 mois après que vous allez entamer la deuxième phase qui est la phase des opérations? Encore, je répète, est-ce que vous n'aviez pas d'abord la connaissance du terrain, la sociologie, puisque avant, il y avait quand même une équipe pour garder et pour voir une équipe d'évaluation de la situation et qui vous donne un rapport, voilà ce qu'on doit faire, voilà comment va se comporter, hein, qui vous donne un briefing de la situation. Et maintenant, une fois arrivé, on attendait à ce que... Bon, je me mets à la place de la population qui souffre. Moi, je souffre de la situation. Tu as raison. Voilà, 6 mois après la phase... Tu as raison, mon ami. Mais la mission MSS, c'est pas seulement pour Kenya. Il y a les autres pays. Okay. Nous avons 12 pays qui devraient déployer leurs policiers ici en Haïti. Nous n'avons que 4 pays qui ont déjà déployé les policiers ici en Haïti. Okay. Kenya, presque 400 policiers. Le Jamaïque, qui peut avancer. La Belize et le Bahamas. 4, 6. Oui, 4, 6. Pas encore. Moi. Donc, pendant la période de déploiement, nous étions en train d'attendre les autres pays déployer quand même leurs policiers. Heureusement, pour les Haïtiens, je vous assure, nous allons commencer. Bon, je sais que les Guatemalans vont arriver dans quelques semaines. Je sais que les Bahamiens vont ajouter leurs policiers ici, leurs soldats ici en Haïti. La même chose avec les Jamaïques. Donc, vous voyez, j'espère, selon moi, j'espère que vers la fin de cette année, on aura quand même 1000 policiers sur le terrain et comme ça,
nous allons avoir beaucoup de, restreintes, de combattre les gangs. Je vous sens, mon ami, je vous sens. Ok, commissaire Mbaka, j'ai entendu parler pas mal d'experts en matière de sécurité. Donc, selon eux, la situation sécurité actuelle d'Haïti ne se révèle pas de la compétence d'une force de police, mais plutôt, selon eux, une force militaire, puisqu'il s'agit d'une guérilla. En tant que commissaire de police, expert en la matière, donc policier de profession, êtes-vous de cet avis? Pourquoi vous riez? Oui, parce que... Nous sommes en train de pleurer. Non. Je comprends ce qu'il pose parce que pour moi, je ris parce que tu as raison. C'est pour cela que moi, je me trouve à rire. Tu as raison. À vrai dire, la mission fait mélange policier et soldat avec des missions très spécifiques. Pour les soldats, c'est pour donner la sécurité statique. Si par exemple, nous avons pacifié, peut-être même occupé la piénage, pour stationner les policiers là-bas, maintenant nous allons utiliser les soldats. Ce sont les soldats qui vont rester là-bas. Pour les policiers... Les soldats haïtiens? Non, c'est pas. Je parle des soldats de la MSS, par exemple. Les Jamaïques, ils ont des soldats. Les Bahamas sont des soldats. Mais ces soldats, 3 soldats, c'est suffisant. Ils vont quand même. On va ajouter les autres là. Ils vont arriver dans un grand groupe. Donc, c'est pour cela que je dis, ils ont leur mission spécifique. Nous pacifions un quartier, un endroit. Pour le Forward Operating Base, nous installons les soldats. Nous, comme les policiers, nous marchons partout. Nous faisons les patrouilles avec la piénage. Nous faisons les opérations avec la piénage. Mais pour les soldats, ils restent toujours à la Forward Operating Base. Comme ça, ils vont même être stationnés là-bas. Ok. Et la Constitution haïtienne reconnaît 2 forces de sécurité. La police nationale d'Haïti, les forces armées d'Haïti. Donc, c'est pas un secret pour personne. Donc, tous les jours, vous vous battez aux côtés des policiers haïtiens. Oui. Mais est-ce que déjà, vous avez l'habitude de se battre aux côtés des militaires haïtiens? FADH. Très bien. Les militaires d'Haïtiens, Forces armées d'Haïti. Oui. Très grande force pour moi. Je respecte beaucoup, je donne beaucoup de respect à la force là. Mais malheureusement, selon le mandat numéro 1, c'est supporter la piénage. Okay. Donc c'est pour cela que nous voyons toujours accompagner de piénage sur la terre. C'est écrit supporter la piénage, pas travailler avec Forces armées d'Haïti. Okay. Vous voyez? Okay. Mais attention, la piénage travaille toujours avec Forces armées d'Haïti. Par exemple, à l'aéroport, c'est la Force armée d'Haïti qui fait garde autour de l'aéroport. Oui, mais pour nous, comme les policiers, nous faisons la patrouille à l'extérieur de l'aéroport. Okay. Donc, c'est pas tout clos, mais on travaille quand même ensemble. Lorsque la piénage travaille avec la Force armée d'Haïti, c'est comme nous travaillons avec la Force armée d'Haïti, mais c'est pas direct, c'est indirect. Et à Clessine, vous êtes voisins. Vous êtes voisins. Oui, des voisins, oui, à cause du mandat. Ok. Oui. Mais sur les fronts, et quelle remarque faites-vous de la potentialité des policiers haïtiens lors des affrontements? Il faut être fier de votre policier, mon ami. Ils sont les guerriers, ils sont les combattants, mon ami. Les SWAT, le BRI, Oudmo,
des unités spécialisées. Mon cher ami, il faut être fier des forces-là. Je suis désolé, on a perdu un agent, s'appelle Jeff. Je me rappelle, il était contre les bandits à Solino. Jeff Swat. Touché le corps. Parce qu'il est là pour défendre les Haïtiens. Malheureusement, on l'a tué. Donc, mon cher ami, c'est la force. Les policiers, ce qu'ils ont besoin, c'est seulement l'aide matérielle, et aussi formation, et aussi il faut augmenter le nombre de policiers haïtiens pour qu'ils puissent être nombreux. Par exemple, maintenant, je sais qu'il y a un groupe qui sont en train d'être formés à l'Académie nationale de police, Et c'est pour cela que moi, je peux dire avec beaucoup de fierté que bravo. Ils ont besoin aussi d'un salaire décent. Bon, pour motivation, j'avais oublié. Pour motiver les policiers, à cause de ce qu'ils font, quand même, ils vont être bien payés. Oui. Ok. Ils sacrifient leur vie pour combattre les gangs. Et c'est touchant. Mon cher ami, lorsque nous sommes avec eux, là, quand nous combattons les gangs, mon cher ami, c'est pas un jeu d'enfant. C'est sérieux. Ok. Très bien. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite. Vous voyez un bouton qui est en noir qui marque souscribir. Ça, c'est espagnol. Si c'est en anglais, tu as marqué subscribe. C'est en français, tu as marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit cliquer sur lui, ou après, il y a une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, ou après, l'on abonné automatiquement le passe sous première option. Ou après, flèche là, sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez-le sous première option, que c'est tout. Ça veut dire, chaque fois que je monte une vidéo, ou besoin une notification. Et puis, pas oublier, là, on like en bas vidéo ça. Et guys, ça qu'a fait ça, c'est Maestro qui will s'oublier, nous, même cas. Mes amis, moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ou même qui t'a été informé sur toute nouvelle qui a passé à l'étranger ou bien en Haïti, eh bien, li par l'autre côté, c'est branché Chanel pour là qui c'est MPH01. Là, yo bonne nouvelle là, sans vous monter clean et puis propre. Et yo informé tout sur tout ça qui a passé sur question immigration dans le pays États-Unis. Invitez en mou à l'abonner kounya, activez la cloche notification pour pas rater aucune vidéo Léo Laguel. You live 2 fois pendant la journée. 7h30 dans le matin et puis 3h30 dans la soirée. Invitez en mou faire ça, c'est m'kak vous. Là, quoi une nouvelle là sans vous remonter. Aïe!